Au royaume des Écossais, quand la princesse au petit pois perd une dent, c'est jour de fête. On ferme les écoles, on ouvre les cinémas, on danse le rock'n'roll et on va dîner au château du roi. Le soir, quand tout le monde est parti, le roi Omak va border la princesse dans son lit. « Au petit pois, as-tu bien mis ta dent sous ton matelas ? Pas de danger mon papa roi, ça je ne l'oublie jamais. » Le lendemain matin, au petit pois saute tout en bas de son lit et fouille entre les matelas. Et à chaque fois, à la place de la dent, qu'est-ce qu'il y a ? Un petit pois. Mais c'est un petit pois magique. La princesse peut lui demander de se transformer en n'importe quoi. En baba au rhum de la Jamaïque, en poupée à cheveux de réglisse, en bateau fusée à hélice. Son préféré, c'est Tagada, un chat si grand qu'elle monte dessus comme sur un éléphant. Tagada par-ci, Tagada par-là, gare à la princesse au petit pois. Ce matin-là, en soulevant le matelas, la princesse est excitée. Que va-t-elle demander ? Une fontaine à chamallow ou une girafe de rodéo ? Mais ce matin-là, le petit pois ne se transforme pas. Au petit pois répète la formule magique 1 fois, 10 fois, 1000 fois. Saperlich-Schtroumpfette, ce petit pois se paye ma tête ! Furieuse, elle appelle Omak. Le roi a mal dormi, son kilt dépasse de sa chemise de nuit. « Que se passe-t-il, ma crevette des îles ?»« Rien !» répond la princesse. « Il ne se passe rien. Ce petit pois est cassé. Il ne veut pas se transformer. » Omak fait venir son conseiller. C'est le plus grand sage de la nation. Il paraît que c'est parce qu'il mange beaucoup de soupe au potiron. Le conseiller examine le pois. Il est rond, il est vert et il est plus petit que le bout de son petit doigt. « Alors ?» interroge le roi. « Ça vient ?» s'impatiente la princesse. « Vos majestés, » dit le sage, « ceci est un petit pois. » La princesse le regarde comme s'il venait de traiter Omak de macaque. « Mon papa roi, fais couper la tête de cet imbécile !» Mais Omak aime trop son conseiller, pas question de le décapiter. « Explique-toi !» ordonne-t-il. « Ce petit pois est un vrai petit pois, un légume quoi, rien de magique. » C'est catastrophique. Au petit pois se roule par terre. Elle est plus rouge que le kilt de son père. Elle crie comme si on l'a forcée à avaler des haricots frits. Omak a mal à la tête. « Conseiller, que conseilles-tu » Le sage réfléchit. « Allons voir la petite souris. Après tout, c'est elle qui fabrique les légumes magiques. » La petite souris habite au fond de la plus noire des oubliettes. Quand Omak, au petit pois et le conseiller arrivent, elle est en train de se faire une omelette. « Souris, dit le roi, tu t'es trompée, je crois. » La souris ne répond pas. « Dame souris, dit le conseiller, il y a eu une erreur, c'est sûrement la faute du livreur. » Elle ne dit toujours rien. « Toi, le demi-rat, dit la princesse, donne-moi mon petit pois et plus vite que ça, sinon je te fais couper la tête et je la mange en brochette. » Poil en patte, la souris grimpe sur l'épaule d'au petit pois. « J'en ai ras les moustaches de passer mes journées à transformer tes chicots pleins de caries en pois pleins de magie. Maintenant c'est fini. Et puis, tu as perdu assez de dents comme ça. » Et elle lui balance un grand coup de poil. La princesse entre dans une rage terrible. « Voilà ce que j'en fais de ton petit pois chéri !» lance-t-elle à la souris. Elle le met dans sa bouche et en 2 coups de mâchoire, c'en est fini du petit légume. Au revoir. Le roi retient sa respiration. Le conseiller rêve d'une bonne soupe au potiron. La petite souris sourit. Au petit pois avale et se lèche les babines. Mais c'est meilleur que le sirop de grenadine. Depuis ce jour, la princesse du royaume des Écossais ne mange plus que des petits pois, des vrais. Elle a même rendu son oreiller en nougat à la petite souris, qui a beaucoup grossi. Fini les sucreries. Mais bon, elle a quand même gardé sa vache caramel. C'est délicieux les petits pois au caramel.